tu as ce message, tire tout de suite le câble réseau de ton serveur Home Assistant. Il y a peut-être un pirate chez toi et ça peut aller très loin. Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo spéciale consacrée à la cybersécurité de Home Assistant. Dans cette vidéo, nous allons voir jusqu'à quel point Home Assistant est sécurisé et surtout voir comment le sécuriser au mieux. Petit disclaimer, cette vidéo est à but éducatif. Tout ce que je montre dans cette vidéo est à reproduire uniquement sur votre système ou un système dont vous avez l'autorisation écrite pour le tester. Ok, commençons par plonger dans l'univers des menaces courantes auxquelles Home Assistant peut être confronté. Tu seras surpris de voir à quel point la sécurité de ta domotique peut être mise en péril. On va parler de la plus grande menace, les attaques par brute force. Imagine un scénario où les attaquants tentent de deviner ton mot de passe en essayant de multiples combinaisons. Ces attaques appelées attaques par force brute sont l'une des menaces les plus répandues. Et devine quoi ? Home Assistant n'y échappe pas. Mais rassure-toi, je vais te montrer comment renforcer ton mot de passe et aussi comment bloquer un nombre trop important de tentatives et rendre la vie difficile à ces pirates. Je vais maintenant te montrer quelque chose que tu n'as probablement jamais vu. En faisant cette vidéo, je me suis aperçu que personne n'en parle. Mais vraiment personne. Même pas en anglais. Alors que c'est tellement simple de pirater un Home Assistant. Je vais te montrer comment les hackers y procèdent. Je rappelle que je vous montre ça à but éducatif, ne vous amusez pas à pirater un système sans autorisation, ça peut finir très mal pour vous. On va commencer simple. Imaginons que tu es un dingue et que tu as ouvert le port 22 sur ta box qui pointe vers Home Assistant. C'est-à-dire que depuis l'extérieur de ton réseau, on peut accéder au port 22 de ton Home Assistant. Bon, déjà si tu as fait ça, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la cybersécurité, tu vas en avoir besoin. Allez, on va attaquer mon Home Assistant sur le port 22. Déjà, on va commencer par ouvrir Kali Linux. Donc, Kali Linux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de pentesting. C'est destiné à ceux qui font de la sécurité en cybersécurité. Ok, donc on ouvre notre Kali Linux. Donc là, c'est sur une VM. Et là, je vais ouvrir le navigateur Firefox pour aller chercher déjà une liste de mots de passe. Donc, ça s'appelle un dictionnaire de mots de passe. On va avoir plein de mots de passe différents qu'on va pouvoir tester pour faire notre attaque par brute force. Et sur Google, on va chercher donc un dictionnaire de mots de passe. Et on va chercher ça sur GitHub. Ok, donc là je vais prendre 4 word lists pour une attaque par brute force. Et là, on va aller chercher du coup quelques petits liens pour aller chercher ça. Alors on va prendre le GitHub là de Richelieu, ça va être des mots de passe français vu que c'est un français. Et là on va prendre la liste French Password Top 20 000 TXT, donc ça va être 20 000 mots de passe qu'il va y avoir là-dedans. Donc on va tout simplement l'ouvrir, on va ensuite l'ouvrir en RAW, donc on clique sur RAW ici, et on va copier le lien afin de l'importer sur Kali Linux. Donc on va ouvrir un terminal. Donc ici je suis dans mon répertoire Home, on va faire un petit mkdir pour faire un répertoire. Et on va l'appeler word list. Et on va donc aller dans ce dictionnaire là, word list. Et ensuite on va aller, on va créer un autre répertoire pour notre liste qu'on va appeler Richelieu. Allez, donc on va dans ce répertoire et ici on va faire un wget et on va coller tout simplement notre lien ici. Donc ça va télécharger notre word list et du coup on se retrouve ici avec notre word list. Donc on peut faire un cat French password et là on voit qu'on a toute notre liste. Ok. Ensuite là on va faire une attaque toute simple, on va utiliser le logiciel Hydra, donc l'outil Hydra pour faire une attaque sur le SSH. Donc là on tape Hydra, on va mettre le L pour le logging, on met root, ensuite un P majuscule pour la liste de mots de passe, donc French password, ce qu'on a téléchargé juste avant, et ensuite on va tout simplement taper SSH, et on va mettre l'adresse IP de notre Home Assistant. Donc là, moi, c'est 192.168.2.204. Et donc, on va attaquer le port 22. On lance tout simplement l'attaque. Et ici, il va tester tous les mots de passe de notre liste. Donc là, on va rien voir à l'écran, à part si vraiment il trouve le bon mot de passe. Donc on va laisser tourner ça jusqu'à ce qu'il trouve un mot de passe ou pas. On verra.
Et boum, on a le mot de passe. Donc ça a quand même pris un peu de temps, ça a pris environ 3-4 minutes il me semble. Donc là tu vois que c'est extrêmement important d'avoir un mot de passe unique et assez complexe à trouver. Hein, parce que là le mot de passe il est quand même pas tout simple et il l'a quand même trouvé. Donc là maintenant on peut faire assez simple, hein, on peut ici faire un copier, copy selection. Et là on va faire un SSH et on va mettre root arrobase 192.168.2.204. Et là, il va nous demander bien sûr d'accepter le fingerprint, ok. Et là, on va tout simplement coller le mot de passe et faire entrer. Et là, vous voyez qu'on est connecté à notre Home Assistant. Donc à partir de là, on peut faire tout ce qui est possible avec Home Assistant. Et là, on peut faire énormément de choses avec Home Assistant. Je vais réafficher ça. Donc on peut installer des add-ons. Donc on peut installer des add-ons soit qu'on trouve sur le market, ou alors on peut installer des add-ons tiers. Donc le mec il peut avoir créé son add-on pour faire un peu tout ce qu'il veut avec Home Assistant, y compris installer un BusyBox par exemple, c'est totalement possible. Donc BusyBox c'est un mini toolkit avec plein d'outils pour faire plein de choses avec un système Linux. Ensuite il va pouvoir faire un backup, il va pouvoir modifier votre mot de passe par exemple, créer un utilisateur. Alors, il va pouvoir faire énormément de choses. Donc là, en fait, il peut créer un utilisateur avec un mot de passe et se connecter ensuite à partir de l'accès HTTP que vous avez. Donc autant vous dire que c'est très très critique. S'il a accès en SSH à ton Home Assistant, tu peux considérer qu'il a accès à tout ton réseau, à tous tes équipements sur ton réseau. Donc faites très attention, il faut absolument trouver une solution à ça. Et on va voir ça bien sûr tout à l'heure. Et voilà, je me suis fait pirater mon Home Assistant. Et tu sais ce qui est le pire? C'est que je suis même pas informé qu'il y a une attaque en cours ou qu'il y a eu une attaque. Et en plus, elle n'a pas été bloquée. Tu comprends mieux l'importance de changer les mots de passe par défaut, car les mots de passe par défaut, ils sont dans cette liste. Pareil sur la complexité du mot de passe, c'est très important. Bon, après cette petite démo, je vais quand même te donner quelques conseils pour éviter ça. Déjà, la première chose à ne jamais faire, c'est d'exposer le port 22 vers l'extérieur en direct. Donc ça, direct, tu l'enlèves. Si tu as besoin de te connecter en SSH sur ton Home Assistant depuis l'extérieur, monte un VPN. Ensuite, il y a l'outil File2Ban qui permet de bannir une IP s'il fait trop de tentatives sur le SSH. Du coup, tu te demandes ce qu'un pirate arrive à faire une fois qu'il a accès à ton Home Assistant? Beaucoup de choses. Il peut très facilement rebondir sur un autre appareil de ton réseau. C'est bon? T'as sécurisé ton SSH? On passe au pire? T'es pas prêt. C'est un peu plus technique, mais je vais vraiment te montrer comment un pirate fait une fois qu'il est tombé sur ta page de connexion Home Assistant. Je te le rappelle, n'essaye pas de pirater des serveurs dont tu n'as pas l'autorisation, tu vas aller en prison. Je te montre ça uniquement pour que tu te rendes compte à quel point c'est simple pour un pirate et à quel point nous, on ne sait même pas qu'on est attaqué. Pour ça, on va avoir besoin de deux outils. Le premier, c'est Burp Suite, et le deuxième, ça va être Wfuse, qui est également gratuit. Avec Burp Suite, on va l'utiliser comme un proxy, c'est un outil qui va permettre de faire une attaque man in the middle, donc homme dans le milieu. Dit comme ça, tu dois faire une tête bizarre si tu connais pas. Quand tu navigues avec ton navigateur internet, Google Chrome, Firefox, Safari, etc., ton navigateur va envoyer des requêtes à un site web hébergé sur un serveur. Ok, jusque là, rien de bien compliqué. Le serveur, donc le site web, va répondre à cette requête pour t'envoyer la page web que tu as demandé. Bon, je simplifie beaucoup pour faire simple. Le serveur, lui, va vérifier avant de t'envoyer la page web si tu as bien le droit d'y accéder. Et c'est pour ça qu'on se connecte avec un identifiant et un mot de passe avant d'accéder à quoi que ce soit sur ton Home Assistant. Avec Home Assistant, pour y accéder, il faut également entrer un identifiant et un mot de passe, et on pensait te protéger avec ça. Et c'est là qu'intervient l'homme au milieu. Lui, il va se mettre entre le navigateur et le serveur. Et tout ce qu'on va envoyer au serveur passera par cet homme. Et donc, on va pouvoir intercepter et choisir d'envoyer la demande ou pas. Ou même modifier, réutiliser et envoyer la requête à l'infini si on le souhaite. C'est ce que permet Burp Suite. Étant donné que Home Assistant est quand même bien sécurisé, cette étape-là est obligatoire pour savoir quoi envoyer à Home Assistant. Ensuite, on a Wfuse qui est un outil de brute force. C'est la même chose que ce qu'on a fait avec le SSH juste avant, mais adapté pour notre Home Assistant, donc l'interface web. Je vais plutôt te montrer ça, ce sera plus simple. Donc là déjà il va falloir installer Burp Suite, parce que sans ça on va pouvoir rien faire. Donc on va ouvrir à nouveau notre Firefox, et on va rechercher Burp Suite. On va prendre la Community Edition, c'est la version gratuite. Et on va télécharger ça, donc pour une version Linux en 64 bits, la Community Edition,
et on fait download. Ensuite, il va falloir l'installer. Donc là, on va passer en ligne de commande. On va aller dans les téléchargements. Et donc c'est cd download. Voilà. Ici, on voit notre script. Et là, on va juste faire bash. On va même faire un sudo bash. Et burp suite. Ici, on tape le mot de passe de la session. Et ça va installer du coup Burp Suite Community Edition. Là, on a l'installateur graphique. Donc ça, c'est très bien. On fait next, next, next. On attend que ça extrait tous les fichiers. Une fois que c'est terminé, on clique bien sûr sur Finish. Et là, on retrouve notre terminal. Donc là, on va faire un petit clear et on va fermer ça. C'est inutile de faire un clear en fait. Et on va fermer ça. Maintenant, on va ouvrir Burp Suite. Et donc là, on a Community Edition Burp Suite. On va laisser le démarrer et on va démarrer un projet temporaire. Ça, on n'aura pas le choix vu que c'est la version gratuite. Il faut bien sûr accepter les termes et les conditions. Et donc Temporary Project in Memory, on fait Next. On utilise les configurations par défaut. Et on va laisser démarrer le projet. Pour ça, il faut attendre un petit peu, c'est assez rapide. Voilà, une fois que c'est démarré, ça ressemble à ça. On va tout de suite aller dans l'onglet Proxy. Et on va cliquer sur Intercept is on. Ok. De l'autre côté, on va ouvrir le navigateur Firefox, donc qui est installé par défaut sur Kali Linux. On va aller dans les paramètres, Settings. Ici, on va chercher les paramètres du proxy. Donc on clique sur Settings. Et là, donc par défaut, vous avez Use System Proxy. Là, vous utilisez Manual Proxy Configuration. Vous mettez 127.0.0.1 sur le port 8080. On coche également ça si jamais on veut passer par du HTTPS. Ensuite, on fait OK, on valide donc la configuration. Et sur Burp Suite, on va mettre Intercept is off. Ensuite, on va pouvoir aller sur notre Home Assistant. Donc, on tape l'adresse de notre Home Assistant. Ici, moi, ça va être HTTPS 192.168.2.204 sur le port 8123. Donc on accède normalement à notre Home Assistant et à partir de là on va réactiver de nouveau l'interception, on repasse en on, on revient sur notre Home Assistant et là en utilisateur on met n'importe quoi et en mot de passe on met n'importe quoi. On clique sur Login et dès qu'on clique il y a Burp Suite qui s'ouvre et là c'est la requête qu'il a interceptée. Donc ici on voit le format, donc c'est un format JSON, donc avec username, le nom d'utilisateur, le password et le client ID qu'il faudra également donner. Ici, on a l'URL de la requête, et c'est ça qu'il va falloir copier pour ensuite utiliser avec notre ligne de commande en WFUZZ. Donc là, j'ai déjà écrit dans un bloc-notes une partie. Donc là, c'est assez simple, hein. On va agrandir ça un peu. Donc on a le logiciel, l'outil qu'on va utiliser, avec des paramètres. Ici, on a notre liste de passwords. Ici, on a le JSON qu'on a vu tout à l'heure, et on va faire une requête POST sur l'URL et l'identifiant de connexion qui se trouve ici. Donc ça c'est un identifiant unique, on en reparlera un peu plus tard. Donc là je vais juste faire un copier et un coller dans un terminal. Ici on colle dans le terminal, donc bien faire attention à bien être au niveau de la word list. On fait coller et là on a notre ligne de commande et on fait entrer pour lancer l'attaque. Donc là par contre je viens de voir qu'il m'a pas pris au départ le W du WFuse, donc on va le rajouter à la main, c'est pas grave. Hop, on rajoute un W et on lance l'attaque. Bon, ici j'ai une erreur, en fait c'est tout simple, j'ai oublié d'indiquer le port en fait ici. Donc on a 192.168.2.204 et on est sur le port 8123. Et là on relance l'attaque. Et là, ça va tester tous les mots de passe un par un jusqu'à ce qu'on trouve le bon. Donc là, je vais laisser tourner. Ici, observez bien ici le 200. Et dès que ça va passer en 404, c'est qu'on aura trouvé le mot de passe. A few moments later. Et là, bingo, on a trouvé le mot de passe. Donc on va arrêter ça.
et je vais vous expliquer en fait comment on l'a trouvé. Donc ici on voit partout du code 200, 200, 200 app, et là on voit, on passe sur 404. D'un coup on passe sur 404, bon il y a encore quelques 200 qui passent, mais principalement après on passe que sur du 404. Alors pourquoi on passe sur du 404? C'est assez simple. Tout à l'heure on a pris un identifiant unique. Et donc cet identifiant unique, une fois que tu as réussi à te connecter, eh bien il est plus valide. Et du coup ça retourne une erreur 404, donc page non trouvée. Et donc c'est comme ça qu'on le sait. On le sait également ici parce que là on a partout du 327 en chaîne. Et là on a 208. Donc on a une réponse différente du serveur. Donc qui veut dire que le mot de passe celui-ci est ok parce que la chaîne est différente parce qu'on a réussi à se connecter. Donc la réponse elle est différente. Donc maintenant on sait que notre mot de passe c'est ça. Donc on va le copier tout simplement. On va couper ça du coup, hein, on peut désactiver. Et donc là, forcément, bah, on est un peu bloqué. Mais bon, on l'a un peu grugé parce qu'on n'a pas été bloqué finalement. Et ici, si on tape... Alors, c'est pas Nicolas, hein, c'est Acme, username, et donc le mot de passe. On va le copier ici. On va faire un paste, et on va se connecter. Et me voilà connecté au Home Assistant. Donc là, on a réussi à trouver le mot de passe. On voit d'ailleurs qu'on a une notification ici. Et la notification, c'est qu'on a essayé de se connecter. Donc là, ça me dit, bon là c'est une adresse IP interne, mais normalement c'est une externe si vous faites attaquer. Si là vous avez une adresse interne, c'est que vous êtes déjà piraté, c'est déjà trop tard. Et sauf que là, bah, on a l'impression qu'on a essayé qu'une seule fois. Alors qu'on a essayé 1000 fois. Et c'est là tout le problème et la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je vois régulièrement des utilisateurs sur les forums ou Facebook qui disent qu'ils ont ce message. Mais les gars, c'est une putain de cyberattaque, débranche tout de suite ton câble réseau, coupe tout de suite internet chez toi. Car tu sais pas si l'attaquant il a réussi à trouver le mot de passe. Ça peut prendre quelques minutes, voire quelques heures, voire quelques jours pour trouver un mot de passe. Mais c'est l'ordi du pirate qui cherche. Le mec, il lance sa commande, et il va dormir au réveil, il a ton mot de passe. Mais ça peut aller vraiment plus loin avec ça, il peut rebondir sur ton réseau et avoir la main sur tout ton réseau, des caméras, des serrures connectées, etc. Bah oui, quand tu es connecté à Home Assistant, tu peux aller voir tous les mots de passe que tu as dans les modules. Et également ceux dans ton configuration.yaml. Il peut même installer des modules complémentaires comme SSH pour ensuite aller se connecter sur d'autres appareils de ton réseau avec ce module complémentaire. Lui, il a ton mot de passe. Il se connecte ni vu ni connu et toi, tu te rends même pas compte. Suffit que ton réseau, tu as une caméra mal sécurisée, il se connecte depuis Home Assistant, SSH ou Telnet sur ta caméra, il y a des outils à disposition et il peut continuer le piratage jusqu'à tout appareil connecté à ton réseau local. Bon, j'avoue qu'aujourd'hui, c'est pas la cible privilégiée des pirates, heureusement, mais on constate tout de même des tentatives, donc il faut absolument sécuriser son Home Assistant. Voilà, c'est la fin de la vidéo, à plus. Non, je plaisante. On va voir comment sécuriser son Home Assistant. Je précise qu'ici on ne sécurise qu'une petite partie de Home Assistant. Si ce genre de vidéo te plaît, dis-le moi dans les commentaires et j'en ferai plus sur le sujet de la cybersécurité. Bon, passons maintenant à la sécurisation de l'accès à Home Assistant. Pour commencer, il vous faut un mot de passe fort. Je sais que ça vous casse les noix, les mots de passe avec majuscules, caractères spéciaux, chiffres, etc. Donc je vais vous donner une astuce qui va vous changer la vie. Donc déjà on va commencer par se rendre sur ce site internet, donc bitwarden.com/password-string/. Et donc on va aller sur ce site là et ici on va pouvoir tester notre mot de passe. Donc forcément si on met 1, 2, 3, 4, c'est very weak, c'est pire et c'est moins d'une seconde pour le craquer. Ensuite on va pouvoir mettre un mot de passe comme ça. Voilà, et là bon c'est un bon mot de passe mais on peut le craquer en 17 minutes. Du moins c'est ce que eux ils estiment. Alors, la petite astuce que je vais vous donner, ça va se faire de toute façon dans les prochaines années à mon avis, l'ANSSI va sortir ça. Le mieux pour avoir un mot de passe sécurisé, c'est qu'il soit long. Et le mieux pour retenir un mot de passe long, c'est en fait de faire une phrase. Donc si par exemple on met Home Assistant est génial, là il faut des centaines d'années pour le craquer. Ah, et on peut même encore abuser et mettre un petit point d'exclamation à la fin. Là, on est vraiment sécure. Bon, j'avoue que là, c'est pas le meilleur non plus. Et pourtant, bah, il faudrait quand même des centaines d'années pour le craquer. Donc testez des phrases ici, et ça fera déjà une première sécurisée.
Ensuite, second conseil, ça ne fonctionnera pas avec toutes les box internet malheureusement, mais déjà il faut que vous releviez votre adresse IP publique, et pour ça on va aller sur ping.eu. Donc on va sur ping.eu, et on va cliquer sur ping. Sur le haut de l'écran, bon là vous voyez pas parce que c'est flouté, mais là en haut vous avez l'adresse IP. Donc il suffit de taper l'adresse IP qui s'affiche, donc moi je vais pas taper la mienne sinon vous verrez que c'est l'IP là. On va taper une adresse au hasard. Et donc on va lancer le ping. Ici, bon, on voit que le ping est bloqué sur cette adresse IP. Donc ça c'est très bien. Si jamais vous avez ce résultat là avec packet lost 100%, c'est bon, vous êtes secure. Par contre, si ici packet lost vous avez 0%, ou même 99%, c'est pas normal, ça veut dire que votre adresse IP, elle répond au ping. Et ça, c'est pas du tout secure. Si le ping fonctionne, alors il faut le désactiver sur ta box internet. Je ne pourrais pas couvrir toutes les box internet, donc fais une recherche sur Google pour savoir comment désactiver le ping sur ta box internet. Ça déjà, ça va permettre que les robots ne te trouvent pas, et donc tu n'apparaîtras pas sur les listes, et donc tu ne seras pas une cible. Dis-moi en commentaire si tu veux d'autres vidéos, et sur quel sujet en cybersécurité. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et je te dis à dimanche prochain.